Avez-vous déjà eu la sensation d'être tellement immergé dans une activité que rien d'autre ne semblait avoir d'importance? Que ce soit en faisant du sport, en écoutant de la musique ou même en travaillant. Eh bien, cette sensation, elle fait référence à ce que les chercheurs désignent le flow. Et s'ils s'accordent à peu près tous sur la définition, en retenant généralement celle initialement proposée par son précurseur, Csikszentmihalyi, en 1990, des doutes persistent quant à la manière de le mesurer empiriquement. Pour identifier les personnes en état de flow, plusieurs méthodes existent, et nous nous sommes plus précisément interrogés à l'approche du 4-channel model. Dans cette approche, on mesure le niveau de degré de défi et de compétences perçues par les individus pour identifier le niveau de stimulation optimale, ce qui correspondrait à l'état de flow. On peut ainsi caractériser trois autres états caractéristiques de cet équilibre, à savoir l'ennui, l'anxiété et l'apathie. Mais finalement, on constate que très peu de recherches ont utilisé cette approche pour mesurer le flow. Et en plus, les résultats sont assez contrastés, notamment par les observations de Go et Klein en 2009. Nous nous sommes donc interrogés sur les propriétés de ce modèle et avons testé plusieurs hypothèses, à savoir si l'immersion, la satisfaction, l'intention de fidélité et l'intention de bouche à oreille étaient plus fortes pour les individus identifiés en état de flow que pour ceux identifiés dans un état d'ennui, d'anxiété et d'apathie. Donc pour cela, nous avons étudié deux terrains, les expériences de jeux vidéo et les expériences de navigation sur le web, sans nécessairement contrôler le type de site qui était fréquenté ou le type de jeu. Naturellement, la sensation de flow est plus forte dans les expériences de jeux vidéo que dans les expériences web, où on retrouve davantage d'individus classés dans l'ennui. Les gens étant catégorisés par la médiane selon le niveau de challenge perçu et le niveau de compétences qu'ils ont dû mobiliser au cours de l'expérience. Les résultats montrent simplement que le degré d'immersion est effectivement plus fort ici avec l'approche du 4-channel flow model, dans les deux conditions, mais on voit que en deuxième position, ici, c'est la crainte. Donc, ce qui anime le plus la sensation d'immersion, c'est la notion de défi. Alors que pour la satisfaction, vous pouvez voir que les scores sont assez proches entre le flow et l'ennui, ici sur les deux terrains d'étude. Et donc, ce qui animera davantage le consommateur, ce qui guidera davantage le consommateur vers de la satisfaction, c'est plutôt, du coup, les compétences. On retrouve les mêmes résultats que pour la satisfaction, pour l'intention de fidélité et bouche à oreille. Ce que permettent, du coup, nos résultats, ce que permet cette recherche, c'est de compléter la littérature sur les études du 4-channel flow model qui a été peu cité, peu utilisé, à notre connaissance 3 fois, comparé aux recherches qu'on a trouvées qui mobilisent des mesures unidimensionnelles ou multidimensionnelles. Bien sûr, il conviendrait de compléter cette étude par le recours à d'autres mesures de l'état de flow et essayer de voir comment on peut essayer de mieux dichotomiser ici le défi perçu et la compétence perçue, puisqu'on pourrait avoir un tunnel de degré d'équilibre entre défi et compétence et pas nécessairement d'avoir de très forts défis, de très fortes compétences. Merci.